Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce sixième épisode de ma série de podcasts en détente. Enfin, déjà le sixième épisode que je vous partage aujourd'hui. Je suis très content encore de vous retrouver aujourd'hui, après le podcast précédent, dont on avait parlé beaucoup de MMA avec le coach de Patrick Aberora, Tariq Sendo. Aujourd'hui, on explore un autre monde, vraiment un autre monde que tout le monde connaît, le monde de la musique. Aujourd'hui, on va discuter avec un rappeur, notamment, je pense que si vous suivez un peu le rap belge, vous l'avez déjà certainement vu quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment apprendre plusieurs choses. Ce sera très, très intéressant. Donc, j'espère qu'on va passer un très beau moment d'ici, pendant, on va dire, une petite heure. Donc, voilà, j'espère que tout va bien se passer, que vous allez kiffer ce moment-là. Amine, je t'introduis. Amine, comment ça va? Ça va et toi, la forme? Moi, ça va, la forme, Merci de m'accueillir, tranquille. en tout cas, c'est gentil, hein. Ah, pas de souci. Ça fait Bah, plaisir de fond. pour commencer un peu, je te propose de te présenter aux gens, tout simplement à la Vas-y, aux caméra. gens, à toi, direct. Ouais, comme tu veux. Aux Vas-y, gens qui direct. te connaissent pas, te présenter Bah écoute, rapidement. ok, carré. Bah, Amine, rappeur belge, bruxellois. Et ouais, voilà, hein. Quoi, Ok, ok, simple, efficace. ok. Je te propose un peu pour bien organiser ça, tu vois, Dis-moi. de, on va dire, mettre ça un peu chronologiquement, de commencer depuis le début Ok. et un peu aller jusqu'à maintenant, tu vois, par rapport à ta carrière. Bah, du coup, si on doit parler du tout début, les premières personnes, on va dire, commencent à te connaître avec les freestyles que tu mets sur Insta, C'est ça. que tu mettais un peu régulièrement même. Ouais, c'est ça. Si on doit parler un peu de cette époque-là, c'est quoi un peu qu'est-ce qui se passe un peu dans la tête d'Amine? Est-ce que en postant ses freestyles, il veut absolument percer, il veut vraiment faire quelque chose de sérieux dans la musique directement? Est-ce qu'il met ça, voilà, juste pour le kiff parce qu'il kiffe rapper, il met ça sans aucune conviction? Ou alors, il met ça, il met un freestyle, il réfléchit pas, il met sur Insta, il poste sur les réseaux sans vraie réflexion derrière? C'est quoi un peu la mentalité d'Amine à cette époque-là? À ce moment-là, dis-toi, le premier freestyle que j'ai balancé sur les réseaux, c'est parce que la veille, on s'était moqué de moi. En se disant que je savais pas rapper, tac, et je me Ah suis dit ouais, pourquoi pas. Donc c'est plus OK, comme ça que je l'ai lancé. OK. Après, j'ai toujours été sérieux dans la vie de tous les jours. Ouais, Ce serait mentir de dire que je l'ai balancé en calculant tout ça, tu vu? Je te OK, mens pas, je l'ai plus, balancé parce que je voulais voir ce que ça donnait, ça rappait dans la ville. OK. Je me suis dit: «Pourquoi pas? Si on s'affiche, on s'affiche». Ouais, c'est ça, OK, Au OK. moins, j'aurais su que c'est pas, la voie que je devais prendre. Ouais. Ouais, il y a à ce moment-là, quand je l'ai balancé, je te mens pas, j'étais un jour comme un autre, Mmh. demain je serais retourné à l'école, Ouais. avec soit des moqueries ou soit des félicitations. Donc c'était le OK. pari C'était le pari à à jouer. tenter, c'est ça, exactement. OK, OK, et dans les premiers freestyles que tu postes, est-ce qu'il y a un freestyle exact où tu vois qu'il y a quand même un 1er engouement qui vient? Est-ce que tu as l'idée, tu as en tête, en souvenir d'un freestyle ou 2 même, où il y a un premier gap, un premier L'engouement, engouement ouais, OK. qui tourne autour? Que je sente une différence, Ouais, une petite ouais, OK. différence quand même par rapport au tout début. Comme ça, de tête, je t'aurais dit, il y en a 2. C'est le premier, le tout premier. Le tout premier. Ouais, le OK. tout premier, il a plus marché que je ne le pensais. OK. Donc, directement, ça te met dans une case où, vas-y, il faut pas niquer la dynamique. Mmh. Là, tu as fait un truc, ça a plu, mais vas-y, ça donne quoi après? Ouais. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est quand j'ai fait un freestyle sur la cause d'un décès. C'était pour George Floyd, OK. paix à son âme. Ouais, J'avais balancé un forcément. freestyle pour dénoncer un peu la cause, le côté, t'as vu, le racisme, tout Ouais, ça. ouais. Et ouais, j'avais balancé et ça me tenait à cœur celui-là de le faire de ouf parce que, t'as vu, c'était la frustration qui parlait, tu vois? Il Ouais. fallait que je me Ouais, fasse ouais, écouter, ouais. tu vois? Et ouais, celui-là, je l'ai balancé, celui-là, il a plu de fou, celui-là. Et OK. celui-là, j'ai senti un engouement de OK, Amine, il véhicule de vrais messages, en fait. OK. Ouais, Ce freestyle-là, c'était plus, un besoin de parler que ouais, c'est ça, que ouais, que c'est la ça. passion C'est vraiment. exactement, ouais, c'est ça. OK. Ouais, ça a pris le dessus carrément, c'était plus, je stoppe tout, écoutez-moi. Ouais. C'est de la musique, OK. mais j'ai envie de dire en fait, mon avis, le donner comme ça de toi à moi, je vais le donner, mais Mmh. musicalement, je m'en sors mieux, tu vois? Donc je suis Mmh. plus à l'aise, quand c'est rythmé, tu capté? OK, OK, Donc c'est j'ai plus comme capté. ça, ouais. Ouais, c'est direct. OK, OK, j'ai capté. Donc du coup, est-ce que vu que tu me dis que c'est dès le premier freestyle que tu vois un engouement, est-ce que c'est dès le premier, du coup, dès le tout début que tu te dis, «Il y a quelque chose à faire dans le rap»? Ou alors, Heu, tu calcules quand même pas, enfin tu penses quand même pas comme ça encore? non, pas directement, Pas directement? pas OK. directement. Il y a eu des résultats de fou, mais pas au point de: «Je vais tout mettre de côté, je vais Ah balancer». OK. Même si j'aurais pu, hein, Ouais. mais non, non, impossible. Je l'ai fait le premier. En fait, c'est la vie qui continuait, mais avec plus de: «Écoute, viens, on essaie Mmh. quand même de gérer ça en même temps que ta vie active Mmh mh, mmh. et tu verras ce que ça donne», ouais. Il a OK. bien marché de fou, mais pas au point
de tout arrêter. Ok, ok. Et supposons que, on va dire, tu avais un peu le même talent, etc. Tu postais des freestyles, mais supposons que ça marche pas vraiment. Ok. Voilà, ça, c'est quand même le cas de beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, etc. Supposons que c'est les freestyles que tu mets au début, ça marche pas vraiment. Tu penses que tu serais allé jusqu'à où? Tu aurais quand même continué à balancer des freestyles, etc. Ou alors à un moment, tu te dis, bon, en vrai, vas-y, c'était bien, mais vas-y, j'arrête, je vois plus trop l'utilité. Ou alors est-ce que tu aurais vraiment poussé Jusqu'au bout, ouais, en mode jusqu'au bout? têtu, ouais, en mode têtu. La Ouais. vérité, honnêtement, j'aurais poussé jusqu'au bout du bout même. Même si c'était jusqu'à Au aujourd'hui. bout du bout. Ok, Parce que t'as vu, je suis quelqu'un de têtu et moi, si j'arrête, c'est parce que j'ai tout tenté. Genre, si c'est mort, c'est parce que j'ai tout essayé. ok. Je pouvais pas balancer tout ce que je devais balancer avec un sentiment d'inaccompli. Je Ouais, m'en serais voulu aujourd'hui. ouais, ouais. T'as capté, j'aurais peut-être vu des gars à moi péter. Je me serais dit, ouais, mais peut-être si je m'étais un peu plus donné, Mhm. j'aurais peut-être été à ce stade-là, voire plus, tu vois. Euh, J'aurais forcé, ça, c'est sûr. Après, Dieu merci, j'ai un entourage plus franc que franc, t'as Ouais, capté? Ça veut dire, si j'étais éclaté ou quoi, j'aurais mis ça de ouais, côté c'est vite, je important. serais parti sur autre chose. Mais ouais, Dieu merci, ça a plus direct et j'étais plus dans le côté où je vais pas te l'envoyer et te dire tiens, partage ou m'en dire de l'attention. Ok, J'étais plus dans le délire où il faut que je rappe jusqu'à ce que ça plaise. ok, T'as capté? Plus en mode mentalité, t'aimes pas, tu vas aimer. ok, Et c'est à moi de faire en sorte que t'aimes. Mais comment? En travaillant 2 fois plus. C'était mon combat à moi. T'as ok. vu, malgré plein de beaux messages encourageants et tout, je retenais les quelques critiques, même si on avait peu, Dieu merci, je retenais les quelques critiques pour me motiver, me dire si eux, ils ont pas aimé, il faut. Au prochain, eux, ils aimeront. Pour chez eux, Même s'il faut pas plaire à tout le monde, c'est impossible, t'as capté. exactement. Mais ouais, plus dans ce délire-là, ouais. Ok, donc en vrai, dès le début, en vrai, il y a quand même une envie de persévérer C'est là-dedans. ça, de faire les choses bien. Ok, Sinon, je l'aurais pas fait, je te mens pas. ok, ok. Mais après, du coup, maintenant, les freestyle pass, etc., on commence à même voir le premier clip. Je crois que c'est Routine, c'est ça, si C'est je me ça. trompe Enfin, pas. il y en a eu un avant, mais disons routine, ouais. Ouais, C'est disons plus. Routine. Ouais, c'est ça. C'est quoi un peu les souvenirs que tu as un peu par rapport à ce clip-là? Forcément, premier vrai clip Ouais. tourné, etc. C'est quoi un peu. Qu'est-ce qui se passait un peu dans la tête d'Amine quand il voyait les Ouais. caméras, etc., la J'ai première capté. fois? Ouais, c'est un cap en vrai, un cap que je franchis. T'as vu, tu passes du petit téléphone à Ouais, une grosse caméra. ouais, C'est pas le même truc, tu vois. ouais, ouais. Mais ouais, tu prends conscience du truc. Tu dis en vérité, ouais, je suis en train de me professionnaliser. Voilà, on parle en clip. C'est ma première C'est vrai. expérience dans le monde de l'audiovisuel. Est-ce que je passe bien la caméra? T'as capté? Parce que derrière un iPhone, c'est facile, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que j'ai une bonne attitude? Tu sais, moi, les freestyles, c'est rapide, ça se fait en tac-tac. Tu vois, Amine, vas-y, tac, c'est bon, carré. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais Mhm. les clips, c'est plus travaillé, ça demande plus d'efforts, d'attitude, plus de trucs. Ouais, première expérience terrible en vrai, je te mens pas. Et j'ai capté qu'à ce moment-là, j'aimais grave en faire, tu vois. Je Ok, voulais en faire davantage. Moi, c'était ça, direct. ok, ok. Donc, est-ce qu'il y avait une pression ou quoi, un petit stress Jamais, même pas, jamais, même. jamais. J'aime Ok, trop la pression. ok, Comme ça, ok. tu sais, moi, j'aime trop la. T'as vu, moi, Ouais. comme le Real en Ligue des Champions. J'aime encaisser 1-2, Ouais, me mettre dedans ouais. et ensuite exceller quand je suis sous pression. Ok, bah, Moi, c'est comme ça. j'espère que c'est le prochain aussi pour le Real. Voilà. Non, C'est en de fait, l'état. si tu veux, on peut y venir, mais je vais en choquer plus d'un. En fait, le problème. Non, on en reparlera après, vous On en inquiétez pas, on en reparlera après, reparlera on en après, t'inquiète reparlera pas. après. Du coup, il y a aussi, du coup, on a parlé du premier clip et il y a eu aussi des clips après. Euh, on t'a connu dès le début en tant que vrai rappeur, vrai kicker. C'est Il y ça, a, il y a un autre domaine, on va dire, que tu réussis à vite développer, c'est le chant. c'est ça. Euh, comment est-ce c'était vraiment une difficulté pour toi? Comment était aussi la démarche vis-à-vis de toi? Est-ce que tu dis ouais, enfin, je veux faire ça, je kiffe faire ça aussi? Ou alors est-ce qu'il y a des gens aussi qui pensent comme ça, ou c'était plus une démarche commerciale ou marketing qui se disent que voilà, ça va forcément plus marcher que le rap, pur et dur? C'est quoi un peu ta vision par rapport au chant dès le début, quand, Par quand rapport tu t'es lancé? quand je me suis lancé, bah écoute, moi, j'ai toujours kiffé le chant. Ok. J'ai toujours kiffé les sons mélodieux, quand ça part les trucs planants et tout, j'ai toujours kiffé ça. Mhm. Moi, je kick de base, ça veut dire je rappe. Moi, je suis connu pour rapper. C'est ça. Mais le chant, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Ça veut Ok. dire, même quand je faisais mes sons rappés, dans un coin de ma tête, j'étais en mode, ah, mais des fois, ce serait bien de tenter. Mais je le gardais pour moi, tu vois. Parce Ok. que il fallait encore que je travaille mon rap.
Tu vois ce que je veux dire? Sinon, j'allais Mhm. m'éparpiller, j'allais me perdre. Ce serait mentir de te dire que c'était pas une difficulté, mais il fallait que je bosse encore à ce niveau-là. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Ouais, hein. Ouais. Rap. Le chant, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je me suis permis de développer ça, tu vois? Et c'était quoi ta question justement? Il y en a plusieurs, excuse-moi. C'était quoi ta démarche par rapport au chant, tout simplement? Est-ce que tu Quand voilà, que ça, tu m'avais avant ou maintenant? non, avant, au tout OK. début, quand tu te développes encore, tu vois? Est-ce que le chant, ça vient juste, comme tu me l'as expliqué, par rapport au fait que tu kiffes le chanter, tu C'est kiffes le ça. chant? Ou alors, c'est plus une démarche commerciale comme des gens peuvent, on va dire, entamer OK, ça, OK, OK, tu OK. vois? Non, il y avait aucune démarche, commerciale. Ouais, Je chantais pas souvent avant, OK, ouais, enfin c'est pas vrai, comme maintenant en tout cas. c'est vrai, ouais. Donc je le faisais, mais pas avec du regret, mais avec un sentiment où je me dis: «Ça, avec plus d'application et plus de travail, ça je pense que ça peut donner quelque chose de grand, parce que Mmh. j'ai des idées que les gens ont pas encore captées». Tu vois? OK, J'étais plus dans ce délire-là. OK, Du coup, je rappais et par moment, je lâchais un petit refrain, un petit pré-refrain, ouais, chanté, mais pas comme je le voulais, tu vois? OK, Donc les sons étaient sortis, mais je me suis fait la promesse d'un jour, balancer des sons où ça vraiment, crie, où ça je me suis promis ça. OK, Et OK, à ce OK, moment-là, ouais, il y a pas de démarche commerciale, mais je kiffais le faire, mais il fallait que je trouve la façon de bien l'exposer. OK, C'était OK. comme ça, ouais. Les clips passent et cetera. On voit aussi, peu après, tu vois, ta signature chez Redvolution, C'est ça. où il y a d'autres rappeurs aussi de Bruxelles, de Belgique, hein, comme, 34A, Davo et cetera. Le DAV, ouais. Hem, on va dire que c'était quoi un peu la démarche d'un label? Quand un label vient vers toi, comment ça s'est fait, le fait que tu rejoignes Redvolution? Comment ça se Que je passe? signe, ouais. Je balançais mes freestyles de mon côté. Je créais mon engouement à moi, ça Ouais, marchait bien. À ce moment-là, des gars à moi étaient déjà signés avec eux, 34A. OK, Donc ils faisaient leur truc de leur côté, mais ils étaient déjà, signés avec eux, tu vois? OK. Donc indirectement, ils ont été amenés à parler de moi pour, tu vois, m'approcher ou Mmh. les choses logiques, en fait. Tu as des gars OK, à toi qui sont signés, on connaît quelqu'un qui est bon, pourquoi pas, tu vois? ouais. Et ouais, puis on s'est rencontrés et on s'est dit: «Venez, on signe, venez, on balance de la musique» et ouais, voilà, la suite logique, en fait. Rien de normal. OK, c'est ça, il y a pas forcément une tu pas ressenti vraiment une étape ou un gap dans ta carrière Oui, de si, bien signer? sûr, tu as signé, OK, quand même, ouais. tu signes, tu as l'impression d'avoir un soutien en plus, Mmh. tu as à tes côtés peut-être des gens qui seront capables de faire ce que toi, tu étais pas capable de faire avant. Ouais, Tu vois? Donc ouais, c'est un step de ouf, tu vois? Mais à ce moment-là, moi, dans ma tête, rien n'avait changé. C'était la même dalle, les mêmes objectifs, les mêmes directions et les mêmes destinations, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, OK, ça a changé, oui, mais en moi, il y a rien qui a changé. OK. Ouais, du coup, en fait, c'est juste en soi, ça a changé ton statut, C'est ça. mais on va dire intérieurement, en toi, Ouais, c'est ça. personnellement, il y a rien qui a Il y a rien changé. qui a changé si ce n'est, l'accentuation de ma dalle, en fait. Tu vois? J'avais juste, OK, là, en vérité, j'étais jusque-là. Mes freestyles m'ont ramené une signature. Ouais, C'est des c'est voix, une bien. prod, pourquoi pas? Donc ça devient sérieux, puis on avance. OK, OK et du coup, toi aussi, enfin, du coup, tu as signé en label jeune. S'il y a des jeunes rappeurs aujourd'hui qu'on voit beaucoup, est-ce que tu les conseillerais de signer en label De signer si un label, si OK. si des labels seront intéressés? Parce que peut-être des gens qui disent: «Non, vas-y continue en indé et cetera». Mais, c'est quoi un peu ton avis par rapport à ça pour un jeune rappeur, tu penses? Pour un jeune rappeur, bah, un label, ça aide forcément. Tu Ouais, vois, un label, ça a peut-être des fonds que toi, tu n'as pas, c'est des ça. contacts que tu n'as pas forcément. Ouais, Donc, ça aide beaucoup un label pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances au niveau de la musique, tu vois. Si maintenant, toi, tu arrives, tu rappes, tu connais rien, un label te prend sous ton aile, va te dire fais ça, tu vois. Si tu connais pas de base, moi, perso, c'est dans mon éducation. Tu as vu, moi, quand je sais pas, je parle pas, j'écoute ce qu'on me dit, ouais, je prends note de tout ce qui me vient, tu vois. Après, être en indé, c'est plus bénéfique pour toi, tu vois? Parce que mmh, c'est des idées qui sont propres à toi, c'est des idées qui viennent entièrement de toi, mais tu n'auras peut-être pas forcément les fonds que les autres ont. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, conseiller, je peux pas te conseiller d'aller vers le côté label ou d'aller vers le côté indé, même si logiquement l'indé, tu es plus dépendant de toi-même, tu vois? Tu es plus autonome, tu vois? Mais ouais, c'est libre à chacun, tu vois? OK, Dieu merci, maintenant, je bosse avec des frères à moi où je suis en indé. Donc tu vois, c'est nos idées à nous, il y a pas de facteur, c'est ce qui sort, c'est notre ADN, c'est notre patte. Tu vois, c'est donc tu vois, moi, j'ai choisi ce côté-là parce que ça me convient le mieux. Mais pour certains, le côté label ou le truc va peut-être plus leur convenir, tu vois? OK. Mais faut savoir que choisir le côté, indé,
c'est pas forcément la facilité. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Beaucoup de gens ignorent ça, mais ouais, indé, je dois rien à personne, peut-être, mais ça va mettre plus de temps. ouais, Il y a plus de charbon, plus de réflexion, plus de doutes, plus de plus de risques. stress, plus de risques, plus d'angoisse. Les gens ignorent tout ça. Mais me concernant, il fallait que je tente. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais. Être tout le temps, pas dépendant, mais tu vois, avoir la même importance que quelqu'un à côté de moi. Non, il fallait que Mhm. ça vienne de moi. Il fallait que je montre ce que ça donne quand les choses viennent de moi et moi uniquement, tu vois. Et mes frères aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, il fallait que je tente. Donc, pour répondre à ta question, libre à chacun en vrai. Même si moi, perso, Dieu merci, maintenant je suis un indé et je fais mes trucs avec les miens, tu vois. Ok, ok. Mais du coup, ouais, je voulais juste parler aussi, tu les as déjà énumérés un peu, des avantages et des inconvénients qu'on pourrait avoir en signant en label. L'avantage, forcément, c'est, on va dire, un soutien qui t'entoure, on va Ouais, dire, un gros soutien un même. gros soutien. Un gros soutien. Mais c'est vrai que des gens peuvent dire aussi, ce qui sort à la fin d'un clip ou d'un son, ce sera peut-être pas à 100% Tu vois ce que je veux toi. dire? Ouais, Non, tu vois, je sais pas si je peux appeler ça un désavantage, mais quand tu es signé en label, bah, ton label a son droit de parole. forcément, Logiquement, c'est tes collègues. bien sûr. Donc, ils ont autant d'importance que toi sur le projet. Ça veut dire que quand ton clip va sortir, bah maintenant, tu dois prendre leur avis en compte. Mhm. Et chose bien, chose pas bien, ça dépend de toi, tu vois. Moi, personnellement, c'est pas que j'ai du mal avec ça, c'est juste que moi, j'aime bien quand les idées viennent de chez nous. Ouais. Ça se fait comme ça, on part sur ça. Parce qu'on a peut-être. Nous, on est vus comme des fous. Quand je dis nous, c'est moi et les miens. On est Mhm. vus comme des fous parce qu'on a plein d'idées, mais il faut que ça s'applique. Tu vas capter, mais laisse-moi l'appliquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur de Ok, l'expliquer. Même pendant les clips, tu vois, on a plein de visions où il faut que le clip sorte, parce que moi, avec mes mots, je vais pas forcément te convaincre. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Ça paraît fou. Ok, Mais ok. quand ça va s'appliquer, c'est mieux. Et ben, moi, je suis plus comme ça, tu vois. Je suis plus. Tu vois, j'ai pas besoin de d'avis en disant est-ce que. Tu vois, je suis plus en mode têtu, borné, Mhm. parce que je suis sûr de mon truc. Bien sûr, je prends en compte tous les avis. Bien sûr, Et dans ce milieu-là, si tu prends les critiques constructives comme des reproches, c'est fini. arrête la musique, KO. ça sert à rien. T'es mort. Mais j'ai besoin de cette autonomie, tu vois. J'ai besoin de faire parler mes choix à moi uniquement. Et si Ok. ça foire, j'en assumerai l'entière responsabilité, tu vois. Mhm. Mais c'est plus comme ça que moi je pense. Ouais, t'as besoin de sentir ta patte C'est dans le ça. projet. Mais ma grosse patte, Ouais, ouais, genre, en ouais, mode ouais. pas le clip sort Pas un comme petit ça, truc, ouais, Amine c'était ouais. son idée, mais on l'a dévié. Non, non, moi c'est Mhm. comme ça que je le veux, c'est comme ça que ça va se faire. On a trouvé une idée commune qui parle à tout le monde. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait, on sait. Dieu Ok. merci, je bosse avec des cerveaux, il y a de la lucidité chez les miens, ça veut dire que j'ai pas à m'en faire à ce niveau-là. Ok. Mais je suis plus dans ce délire-là, moi, tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. C'est ça. Dans la suite de ton ascension, il y a aussi un événement qu'on a pu voir passer, qui est peut-être, comment dire, une étape que beaucoup de jeunes rappeurs veulent passer. C'est un peu le rentre dans le cercle Ouais, ouais. avec Fianso. Ouais, c'était méchant, ça. C'est pareil, c'est quoi un peu l'ambiance là-bas, le souvenir Ouais, là-bas? c'était. C'est quoi? Qu'est-ce que tu retiens de là-bas? Fianso, comment il se comportait avec toi? Est-ce qu'il t'a parlé? Ouais. Comment ça se passait ce jour-là? Non, l'ambiance, c'était un stade de foot, hein. Ouais. J'étais accueilli comme un roi, je te mens pas. Ça veut dire que ce soit Fianso, les autres rappeurs. T'as vu, c'était impressionnant de devoir rapper, parce que nous, c'était dans une agora, tu vois. Ouais, C'était impressionnant de rapper dans une agora, entouré de plein de gens, mettre une forcément. prod et balancer, parce que là, on est loin des freestyles dans la chambre, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Là, c'était impressionnant de fou, et c'était entre guillemets une épreuve pour moi. Ouais. Qu'est-ce que je donne devant les gens? Est-ce que je sais combattre ma timidité? Est-ce que je sais impressionner devant des gens, tu vois? Bah ouais, c'était une expérience de fou, j'en retiens que du positif en tout cas. Et franchement, Fianso, c'est une bombe, un bête de gars, là. OK, OK. Bah, franchement, parce que je pense que même des proches à moi m'ont dit, Ah ouais? «Ah ouais, tiens, Amine, t'as pas vu la C'est fille rentre lourd. dans le Non, c'est cercle?» lourd, c'est lourd. Donc même moi, je C'est me suis lourd. dit, tu vois, c'est quand même une étape que tu franchis, Ouais. pas forcément peut-être de Étape toi, pas forcément nécessaire, pas forcément tu nécessaire, vois? mais on s'en rappellera quand même, Bah, tu vois? c'était ma mission. Si maintenant tu me le dis, c'est que je peux rentrer, je peux dormir serein, tu Ouais, vois? Donc, voilà, ouais, c'est ça. sereinement, tu vois? OK, OK. On va dire les mois passent, les années passent. On est, à l'époque Covid, C'est époque ça. Covid 2020, Et etc. ça a frappé tout le monde, ça, hein. Ouais, ça a frappé vraiment tout le monde. Est-ce que, avant de parler un peu de cette période-là, est-ce que cet événement-là te fait prendre, comment dire, te fait prendre certaines idées, tu te dis, ouais, je dois encore plus balancer maintenant parce qu'il y a les gens, ils sont focus sur leurs écrans, etc. Est-ce qu'il y a une petite stratégie qui s'est peut-être
développé durant ce truc-là ou pas forcément? Ta carrière continue, normalement? Quand tu dis ce truc-là, tu parles du Covid? Ouais, ouais, ce truc-là Covid. Ben, on a tous été, je pense, dans l'obligation de s'isoler. Ouais, On devait tous rester chez c'est soi, ça. confinés. L'humain est pas préparé à ça, tu vois. Ouais, Donc, bien sûr. c'est dur de rester chez soi, tu vois. Ouais, La musique, ça m'a fortement aidé OK. pendant cette période parce que c'était grâce à la musique, j'extériorisais par ce que je gardais en tête, tu vois. Mmh. Donc, à défaut de pas pouvoir le ressortir, OK. bah, je sortais ce que j'avais dans ma tête, tu vois. Donc, ouais, ça m'a pas démotivé ni boosté. Si, ça m'a boosté, mais j'étais plus dans le délire où chacun est chez soi, Ouais. je m'isole, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte, j'acquéris de l'expérience, je deviens fort, un monstre. Faut que je me prépare. Ça a été pour moi une occasion de m'entraîner, de m'isoler. Pour ceux qui regardent les animés, il y a Luffy, après l'événement qu'il y a eu avec, avant les 2 ans et après les 2 ans, tu vois. Bah là, j'étais plus déter, j'étais en mode, j'ai profité de ce temps-là pour aiguiser ma plume et, heu, et essayer de devenir meilleur, tu vois. Donc, ouais, ça m'a l'isolement, moi, j'aime ça. Ouais. Je te mens pas, il y a aucun lieu plus sûr que la solitude. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut te détruire mentalement, tu vois? Mais ouais, moi, ça m'a permis de voir ce qui va, ce qui ne va pas, que ça soit humainement ou musicalement, hein, tu vois? Mmh. Ouais, Donc, ouais, forcément. l'isolement, c'est toujours bien quand ça va pas. Mais moi, j'étais plus dans le délire où je vais profiter de cette pause du monde, puisque le monde, il s'est arrêté, Ouais. pour voir ce qui va et ce qui ne va pas, devenir meilleur et aiguiller ma voilà. OK. Pas forcément à cette époque-là, mais tu sors, je voulais aussi parler de ta première mixtape, Galaxy. C'est ça. Pareil, c'est quoi un peu la différence quand on essaie de faire un projet? C'est quoi la différence quand on essaie de faire un projet par rapport à juste des sons ou des clips qu'on sort, enfin des singles qu'on sort? Est-ce qu'il y a Ouais. une manière différente de travailler, une vision par rapport au son qui est un peu différente? Comment ça se passe un peu la conception La projet, d'un ouais. 1er projet surtout? Bah, honnêtement, ça dépend de chacun. Ouais. Parce que chacun a sa vision du projet. Mmh. Mais moi, me concernant, on s'est réunis, on s'est dit, bon, écoute, venez, maintenant, on part sur un projet. Ouais. Donc, les sons, je les faisais le plus qualitativement possible. Ça veut dire qu'il fallait que ça fasse partie d'un projet. Il fallait que chaque son soit récolté et tout. Ouais. Mais ouais, il y a pas grand-chose qui change. OK. Parce que le cœur y est. Ça veut dire que je vais taffer de la même façon. Je vais bosser chaque son de sorte à ce qu'il soit dans un projet, tu vois. Ça veut dire que même si le son n'est pas être amené à sortir, il sera qualitatif, Mmh. tu vois? Parce que dans ma tête, je l'ai conceptionné de sorte à ce qu'il finisse dans le projet. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est plus encadré. Il y a plus d'idées qui rentrent en compte. Mais ouais, c'est ça dépend de chacun. Honnêtement, ça dépend de chacun. Mais moi, perso, il y a pas grand-chose qui change. OK. Tu vois ce que je veux dire? On en fait quoi des sons qu'on garde pas, dans ce genre de projet-là? Ah, ça dépend, hein. Ça dépend, ça dépend. Soit tu les fais fuiter, soit, soit tu fais kiffer les tiens, ou soit OK. tu les gardes en souvenir qui vont jamais sortir, tu vois ce que Mmh. je veux dire? On en retiendra que le meilleur, mais tu vois? Mais le problème, c'est que la musique, c'est tellement aléatoire comme Ouais, monde. Ça veut dire que ça sert à rien de rajouter des calculs dans un milieu où il y a pas de calcul, tu vois? c'est C'est vrai. les gens qui choisissent, c'est le peuple qui choisit. Ça veut dire que peut-être les sons que tu vas jamais sortir, il suffit d'un extrait qui tourne, ça va te réclamer de le sortir, donc tu es dans l'obligation de donc tu vois? En fait, Mmh. il faut tout garder Ouais. parce que la musique, ça se consomme bizarrement, tu Ouais, vois? C'est je une vois. question de mood, c'est une question d'envie, donc je peux pas donc qu'est-ce qu'on fait des sons qu'on sort pas? Bah, je te répondrais: «Je sais pas», parce qu'ils sont susceptibles de sortir. Tu vois ce que je veux OK. dire? OK, Donc c'est OK, plus je comme ça, tu vois? Que OK, je le OK, vois je perso. capte. OK, OK. Toujours un peu dans cette période-là, un peu vers la fin de cette période-là Covid, août, septembre 2020, nous en tant que suiveurs, d'Amine, on va dire, C'est ça. Suiveur, je dirais plutôt suiveur. ouais, Plus de gens qui apprécient ce que je fais, tu vois ce que ouais, je veux dire? voilà, voilà. On voit une ou 2 vidéos ou une ou 2 photos, qui est, on va dire un peu pour nous une bombe, clairement. Ah ouais? On voit une vidéo où tu es tu en studio Ouais. avec, Leto, Ouais. Eazy et on se dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» On a et aussi peut-être et aussi je pense, une photo ou une vidéo, avec Nino aussi en Ouais, studio. ouais, ouais.
À ce moment-là, même moi, en tant que personne qui apprécie ton contenu, moi, je bug. Ok. Moi, je dis: «Wesh, qu'est-ce Qu'est-ce qui qu'est-ce se qui se passe? passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» C'est les planètes qui Ouais, s'alignent. voilà, c'est un Ouais, multiverse de fou pour nous, ouais, tu de vois? ouf, de ouf. Heu et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a toujours pas eu de suite par rapport à ça. C'est quoi un peu, on va dire, si tu peux nous parler juste vite fait de cette époque-là? Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que, ces rencontres-là vont aboutir à quelque chose un jour ou pas vraiment? C'était juste une étape, de ta carrière, où tu as fait certaines choses que tu voulais faire, est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Ben, honnêtement, tout est faux, hein. Je les ai croisés, c'était juste pour le contenu, c'est juste pour, Ah OK. je rigole bien Ah OK, sûr. OK, Et OK. bah, non, enfin, tu t'en Je me doutes? suis dit quand Mais même, non, ouais, quand même pas. ouais. Non, ça a choqué plus d'un. Ouais, J'avoue, quand tu parles de multiverse pour un petit jeune bruxellois c'est arrivé à ça, des ouais. avec, beaucoup de chance et après Dieu merci la chance, faut la provoquer, tu vois? Ouais, ouais, c'est que des bonnes expériences. Après c'est des choix de moi et mon équipe. On a décidé de pas les balancer tout de Mmh. suite, en tout cas, OK. parce que j'estime que moi, c'est important que je fasse mes preuves seul. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, OK. Ça veut dire que il faut que je montre aux gens de quoi je suis capable parce que tu as vu, demain, tu pètes avec un feat, tu vois? Ça a moins de saveur si les gens te connaissent pas avant, tu vois? Ils doutent plus de toi. C'est mieux de faire ses preuves, venir avec un vrai niveau. Comme ça, tu montres aux gens ce que tu vaux vraiment. Comme ça, si tu es amené à faire une connexion, ouais, Amine, il est venu dans le son parce qu'il a apporté sa patte, sa couleur, tu vois? C'est mieux. Demain, je prends l'exemple de Nino, par exemple, l'homme au certif, bah, si maintenant demain, tu fais un feat avec Annie, bah, tu vois, demain, le son, il pète, c'est bien, mais toi, musicalement, tu vaux quoi? Ouais, Tu vois ce que je ouais, veux je vois dire? ce que je veux Ça dire. se trouve que les gens vont pas. T'as eu un coup de chance parce qu'il t'a mis bien, En fait, ouais, il t'a c'est fait un ça. 16 ténèbres, mais musicalement, toi, tu suis pas. Ça veut dire maintenant, qu'est-ce que tu fais après le feat? Ouais, ouais, j'ai capté. En Est-ce que tu as fait, ta ligne directrice? Est-ce que tu as le projet à balancer? ouais, Est-ce ouais. que musicalement, tu es bon? Parce que, comme tu le sais, dans la zik, il y a beaucoup de contacts. Ouais, ouais, ouais. Donc, si tu es là par contact et pas par, pas talent pur et dur, mais par niveau, bah, tu vois, moi, c'était pas mon but. Moi, c'était pas le but de venir faire un feat tout péter, se casser la gueule après, parce que musicalement, non, non, mon but, moi, c'est d'être bon, d'être à ce stade-là parce que j'ai été bon, et ensuite balancer que du bon, tu vois. Moi, c'était plus OK, OK. ça. Ouais, c'est un peu enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu le fait de pas vouloir être, dépendant de ses collaborations. Exactement, Parce exactement. qu'en fait, peut-être que des gens vont se dire: «Hop, il a eu son buzz, il Tu a eu son vois coup ce de que je veux dire? buzz, c'est quoi la suite?» Et forcément, peut-être que des gens vont être déçus de la suite. «Ah bah, c'est qui le prochain? Tu vois ce que je veux dire? Nino, il y a c'est qui le prochain?» Ouais, c'est ça, il y a pas de vrai buzz parce que forcément, si tu continues en solo après avec des sons solo, je pense pas que ça aurait le même Après, buzz. peut-être, comme je t'ai dit, la Peut-être, c'est musique, vrai. c'est les gens qui choisissent, Ouais, c'est je ça. sais pas. Mais venir avec un feat avec Annie, je prends l'exemple d'Annie, hein, Certif, Diamant, Ouais, tout, ouais. bah, c'est se mettre des bâtons dans les roues parce que ça te met une pression de fou. C'était trop brusque en fait, dès Tu le vois ce début que je veux comme dire? ça. Et comme c'est venu tôt, Ouais, c'est des trucs où, Dieu merci, je l'ai pas balancé directement, il faut que je réfléchisse. Après, comme je t'ai dit, c'est libre à chacun. Toi, qu'est-ce que tu veux dans la musique? Si ouais, maintenant ton but, c'est d'avoir ta petite période, ton petit buzz, ouais. tu grattes tes petits trucs à droite à gauche, balance le feat. Balance le feat et prie pour que ça pète. OK. Mais moi, c'était pas mon objectif. Tu vois, c'était plus, il fallait que j'acquière du niveau, de l'expérience, que je devienne bon, qu'ensuite j'arrive à ce stade-là OK. et qu'on constate que qu'il y a un certain potentiel et pas juste des contacts ou tu vois ce que je veux dire? Moi, c'était plus dans OK. ce délire-là, tu vois? Donc OK, OK. Donc, sans forcément dire, affirmer quelque chose ou quoi, c'est possible que ce soit un jour, un futur proche ou lointain qu'on revoit, enfin qu'on voit, ces, ces connexions. ouais, ces connexions, apparaître pour tout le monde ou on sait pas ou, voilà, c'est quoi un peu Bah, la si je dois te répondre en une phrase, je te dirais que dans la musique, tout est possible. tout est possible. OK. Donc oui, non, OK, tout est OK. possible. Demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois, tu connais. C'est le temps qui décide, c'est les gens qui décident, Ouais, c'est vrai. tu vois? Donc ouais, OK, OK. sait-on jamais. Ouais, c'est ça. J'aimerais un peu parler maintenant des questions un peu plus qui sont personnelles, vraiment par rapport à OK, toi. OK, pas de souci. On parle de musique depuis tout à l'heure. Une question toute simple. Comment tu définirais, toi, ta musique, tout simplement? Si tu devais en mettre quelques mots Quelques mots sur ma musique. sur ton style. Mélancolique, Ouais, j'aime trop ça. OK. C'est un peu contradictoire, mais je me sens heureux en étant triste. C'est OK, bizarre dit intéressant. comme Ouais, ça, ouais, mais ouais. comme je t'ai dit, je suis fou, il faut capter. OK. Mais ouais, mélancolique, sincère.
Ouais. Parce que la sincérité, ça prime avant tout. Et mon but, c'est de faire passer des émotions, des sentiments. C'est montrer aux gens qui sont pas tout seuls dans leurs problèmes, tu vois. Donc, ouais, OK. voilà. Et un peu maintenant, pour parler un peu de la vie de tous les jours, c'est quoi un peu la place de la musique dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu parles musique, tu fais du son un peu tous les jours, on va dire quelques jours par semaine, c'est quoi un peu la place de la musique dans ta routine? Fut un temps, c'était musique, 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 musique. OK. Mais avec le temps, j'ai compris que ça peut être néfaste de fou. Ah ouais? Pourquoi? De fou, c'est. Après, moi, j'étais passionné, je le suis toujours, hein, mais passionné dans le sens où ça passait avant tout et tout le monde, moi, la musique. Mmh. Moi, c'était de la folie. Fallait que je m'isole, fallait que je crade, j'aimais trop. Mais aujourd'hui, j'ai su dissocier le côté musical du côté de ma vie, genre. OK. Genre, quand j'ai une session studio, je vais au studio. Là, je pense en mode Amine off, il faut que le son soit quali de fou. Mais dès que je rentre chez moi, je retourne en Amine. Comme un OK. super-héros qui combat le crime la nuit, genre. Ouais, 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 Moi, OK, je capte. c'est comme ça et ça me convient mieux, tu vois? C'est plus sain. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Mais ça occupe beaucoup de place, Ouais. mais j'en ai besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ce Mmh. côté-là, j'en ai besoin. C'est mon psy à moi, tu vois? OK, OK. C'est à défaut de pas savoir me confier aux gens, Ouais. bah, c'est là que je me confie, tu vois? OK, OK, je capte. Et forcément tout rappeur, naît parce qu'il kiffe le rap, je suppose. C'est quoi un peu tes inspirations, dans le rap? Un peu des artistes que tu as peut-être consommés et qui, peut-être naturellement tu t'y es inspiré? C'est quoi un peu, ce que t'aimes toi, écouter, ce que tu consommes? Que Mmh, ça soit maintenant ou avant, hein? avant. Avant avant de me lancer, j'écoutais pas trop de sons, OK. mais d'ailleurs, je sais même pas ce que je faisais du coup. Enfin, j'aime pas ce que j'écoutais. Mmh. C'est bien quand tu petit, tu vas à l'école, Ouais, c'est ça. tu vois? Mais j'écoutais avant beaucoup de Ninho, en vrai. Ouais. Mais Ninho, tu vu, il vient avec ses Banks to Banks, Ouais, 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 laisse quand il tomber, a la dalle du début, ouais. quand la terre, elle a tremblé, Nino Prime selon laisse certaines tomber, personnes. laisse tomber. Ouais. Ninho, Niro. Niro OK. aussi. Niro, ça a toujours été je l'ai toujours trouvé monstrueux et Ice MC, Ice MC, à ouais, l'époque. à C'était moi, c'était le l'époque. côté, kickage, le côté débit. Tu vu la vitesse avec laquelle il rappait? Ouais, Les ouais. freestyle medley où il y en a trois quatre. Moi, je vois ça, je suis petit, je fais: «Wesh, C'est ouais. wesh, faut que je fasse ça, faut que je rappe vite comme ça, moi». Tu vois, moi, c'était un challenge qui me lançait Ouais, indirectement, ouais, tu vois? ouais. Et maintenant, ouais, maintenant j'écoute beaucoup de prod, Ouais, j'imagine. bizarrement, tu vois? Donc, Mmh. je suis pas à l'affût sur tout ce qui sort, mais Ouais, indirectement, t'es amené à être écouté ce qui marche, tu vois? forcément. Que ça Mmh. soit les 2 quand t'es dehors, tu vois, en voiture, tu vois? Ouais, ouais. Non, maintenant, c'est que des prods, mais j'ai pas d'inspiration, mais Ouais, peut-être qu'indirectement, ces gens-là m'ont lancé, ouais, m'ont montré les règles du jeu, tu c'est vois? ça. Et c'est plus à ce niveau-là, je pense. OK. Hem, il y a forcément, une question que beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans la musique et dans le rap, il y a, on va dire, un débat qu'on peut poser, c'est que aujourd'hui les opportunités, elles sont beaucoup plus accessibles pour quelqu'un qui veut se lancer. Dans le rap, mais paradoxalement, vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est peut-être plus compliqué de se démarquer, Ouais. par rapport à avant. Donc il y a un peu cet avantage-inconvénient. Tu penses quoi toi? Est-ce que tu penses que, si tu fais quand même le résultat des 2, c'est quand même, plus simple aujourd'hui pour un rappeur, qui est bon de se démarquer, de percer aujourd'hui ou alors, un peu avant, on Ouais, va dire? comparé à avant, je pense que c'est plus, entre guillemets, «facile» de réussir maintenant, même s'il y a rien de facile, encore une fois. Ouais, 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 forcément. Parce que maintenant, il y a des atouts qu'il y avait pas avant, tu vois? Je prends l'exemple des réseaux. Ouais, ouais, Les réseaux, c'est sans le vouloir, c'est de la promotion gratuite, c'est tu vois? ça, C'est le bouche à exactement. oreille d'avant. Maintenant, les réseaux, c'est les réseaux qui agissent à ta place. Maintenant, tu es dehors, tu postes une vidéo, tu laisses attendre. Si la vidéo, elle pète, avant, il y avait pas ça. C'est Tu vrai. vois? Avant, Ouais, après, je ouais. fais pas l'ancien, Ouais, ouais, mais mais oui. avant, fallait plus prouver. Tu vois? Ouais, Maintenant, c'est plus facile. Mais comme tu disais, il y a des avantages et des désavantages. Je prends l'exemple de TikTok, par exemple. ouais. On va en Bah, parler. TikTok, c'est dangereux parce que ça peut te catégoriser dans le côté artiste TikTok. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais, Donc après, toi, indirectement, tu vas être conditionné
à faire des sons pour TikTok parce que tu Exactement, ouais. sais que TikTok va promouvoir ton truc et les gens, ils vont te classer dans la case rappeur TikTok. Et il y a rien de plus, pas dénigrant, mais c'est pas ce qu'on souhaite, tu vois. Tous travaillent pour dire rappeur Rappeur TikTok, tu TikTok. vois, c'est pas. Mais après, c'est bien, tu vois, exemple, ça refait péter des sons qui Ouais, ouais, dataient, tu vois, ouais, faut juste l'utiliser à bon escient, t'as ouais. Ouais, capté? Mais ouais, ouais, c'est dangereux TikTok, honnêtement, c'est dangereux. TikTok comme les autres ok. réseaux, hein, mais ouais, dit Ouais, comme ça. Donc voilà, tu vois, c'est plus facile aujourd'hui, je trouve, mais il faut faire attention. Tu vois, ok. ça peut vite te porter préjudice le fait Mhm. d'être connu sur les réseaux, tu vois. Ouais. Mais justement, la prochaine question, c'est sur TikTok, tu vois. Ouais, tu vois, je suis Euh, dans ta tête. T'as capté? Vraiment, vraiment, c'est carré. Euh, Justement, je voulais parler de ce côté aléatoire qui s'est apporté en plus dans le domaine du rap. C'est des rappeurs inconnus qui se lancent, etc., Mmh. qui balancent un son comme un autre son Ouais, et qui voient grâce à TikTok que le mec il passe d'un son normal, d'une vie normale, à une superstar sur ouais, 3 4 jours. ça va vite, hein. C'est Ça va très vite. c'est limite, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens maintenant qui en mode leur DA, c'est ça. Voilà, leur Ouais, DA, c'est ça. c'est lancer un son TikTok pour essayer de péter, parce qu'à la fin, ils se disent que le chemin est plus court pour péter. Ouais, T'en tu penses vois? quoi un peu on va dire, ce côté aléatoire maintenant dans le rap qui est dû à TikTok et d'autres réseaux, mais surtout TikTok, on va dire. Bah, après, d'un côté, c'est bien parce que TikTok, bon, je prends l'exemple de TikTok, hein, Ouais, mais ouais, TikTok, ça lance des carrières, tu vois. ouais, ouais. Donc, nous, on veut la réussite de tout le monde. Si C'est demain, ça. ton son est amené à péter sur TikTok, tant mieux, c'est les gens qui Mhm, ouais, choisissent. ouais, ouais. Mais ça te met tellement dans des cases, tu vois, c'est dur de s'en sortir, tu vois. Tu sors un son sur TikTok, il pète, il tourne, certif, tout, tout, tout. Et encore une fois, c'est la même chose du feat, c'est la même chose pour le feat, pardon. Tu fais quoi après? Ouais, c'est ça. Tu vois, tu te casses la gueule ou t'as prévu, mais prévoir dans un milieu où rien n'est C'est prévu, compliqué, ouais. t'as capté? Donc, je t'ai dit, c'est dangereux. TikTok, c'est dangereux, mais en même temps, c'est utile de fou, tu vois. Moi, Mhm. perso, me concernant, j'ai jamais fait de son où je me suis dit, celui-là pour TikTok, et ce passage-là, il va rentrer en Ouais, trend. ouais. Faut pas faire ça, parce que je suis sûr qu'il y a plein de sons où ça a été fait où il n'y a pas de calcul, tu vois. Mhm. Mais moi, perso, je mets mes sons, par exemple, sur TikTok, mais mes sons, je les ai faits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas fait pour ça. Oui, Je oui. suis pas conditionné à, tu vois. Ok. Donc, ouais, voilà. Ok, ok. Pour parler maintenant un peu de la suite, euh, on voit qu'il y a eu, si je peux, est-ce que je peux appeler ça une pause? On voit qu'il y a eu beaucoup de clips comme Elle, Ouais, qui a un son qui a fait plus d'1 million de vues, je pense, sur YouTube. ouais. Même plusieurs, même de stream, hein. Même il y a un Même de million de stream, ouais. streams. D'autres clips qui avaient l'air d'être très bien travaillés, Ouais, comme ouais, Prince de Perse, etc. ouais. On voit d'un coup que ces clips ont été supprimés, que même sur Insta, etc., ça a été supprimé. Est-ce que tu sais nous dire un peu, on va dire, les raisons de ces suppressions-là? Parce que on va dire que pour les gens aussi qui, Ouais, c'est qui apprécient, frustrant, ouais, c'est qui frustrant. apprécient ton contenu, Ouais, etc., c'est frustrant. c'était frustrant pour eux. Et même s'ils doivent, on va dire, lancer une réflexion personnelle, ils se disent, mais ce mec, il est en pleine ascension. Ouais. Il a des clips qui Ouais, font c'est des pas millions, logique. des millions de streams, des millions de C'est vues. pas logique. Pourquoi couper ça? C'est pas logique, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce Bah, move-là, on va dire? comment dire? C'est pas. Comment te l'expliquer de manière globale un peu? Ouais. C'est un, c'est un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre, tu vois. Ok. C'est une direction que j'avais prise, D'accord. mais qui me correspondait pas à 100%. Ça me Hmm. correspondait avec un certain taux de pourcentage, mais c'est pas moi à 100%, tu vois. Ok. Parce qu'à ce moment-là, je bossais avec des gens. Et comme je l'ai dit, le côté label, le côté truc, chacun a son avis propre. Et c'est pas mauvais en soi. Ok. Mais c'est pas moi. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Il y a une partie de moi qui est dedans, mais c'est pas totalement moi. Du Ok. coup, il fallait que je fasse parler ma patte, comme je l'ai dit. T'as vu, c'est les mêmes paroles que je sors depuis tout à l'heure. Ouais, depuis tout à l'heure. Il fallait que moi, j'aime finir le chapitre, finir le jeu, commencer un autre jeu en ayant complété la quasi-totalité des trucs à faire, tu vois. Ouais. Et là, ça a été le cas, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Il fallait que je passe à autre chose. Ça a été fait, j'ai acquis de l'expérience, le taf, tout est bon. Maintenant, on passe sur autre chose. Un truc, entre guillemets, qui me correspond plus. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus comme ça que j'ai. Donc pourquoi ça s'est enlevé? Ben, bon, c'est notre choix, tu vois. C'est comme ça. Ok. C'est comme dans ton tel, je sais pas, des photos de toi qui datent.
Moi, perso, je les garde pas, j'enlève et je retiens, tu vois, celui que j'ai été, faut l'oublier, celui que je suis en train de devenir, faut le retenir, Faut tu le vois. retenir. Moi, c'est plus comme ça que je le pense, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Ok, ok, c'est plus dans cette Ouais, voilà, démarche-là. Ok, ok. exactement. Et aussi le fait de, au-delà des clips, etc., qui ont été supprimés et des posts qui ont été supprimés, est-ce que le fait que aussi pendant un petit moment, on t'ait plus trop vu, on t'ait plus trop vu sur les réseaux, est-ce que c'était aussi dans la même démarche que Ouais, ce qu'on avait parlé c'était avant? voulu un peu, enfin, ma mère, elle m'a toujours dit: «Tu vu, réporte-toi en privé pour être en public» et moi, c'était comme ça que j'étais. Tu vu, j'étais arrivé à un stade Mhm. où je mélangeais le côté sentimental, le côté professionnel. Ok. Des fois, il faut s'isoler. Vu, il faut pas montrer aux gens que tu te répares. Vu, faut pas que les gens captent des failles, il faut rien Ouais, dire aux gens ouais, de ouais. sorte à ce qu'ils ne peuvent que supposer, tu vois? Oui, c'est Moi, vrai. c'était plus comme ça que je l'ai fait. J'avais besoin de ça et comme je l'ai dit, je me sens mieux dans l'isolement. Vu, des fois, c'est bon. Des fois, Ouais. c'est bien. Quand j'étais petit et que les gens, ils rappaient, je comprenais pas, moi, les pauses que les gens, ils faisaient. Vu, moi, j'étais en mode: «Frère, t'as Ouais, sorti un album, pourquoi j'attendais un an, 2 ans?» ouais, Tu comprends pas. c'est vrai. Mais maintenant que j'en fais, Tu je comprends comprends totalement. totalement. Il y a trop de facteurs dans la musique, tu vois? C'est Ouais, parce que tu es un humain avant tout, tu vois? forcément. Et on n'a pas tous les mêmes façons de surmonter des épreuves, tu vois? C'est comme ça, tu vois? Ok. Mais ouais, une pause, voulue. J'avais besoin de ça pour, je t'ai dit, pour devenir une bête ou tout déchirer, tu vois? Il fallait que je m'isole et que je devienne fort, tu vois? Ok, du coup, ouais, c'était vraiment une démarche voulue. C'est ça, tu vois? J'avais besoin de ça. Ok. Je voulais essayer de parler d'un autre truc, on en avait parlé brièvement juste avant. On entendait beaucoup parler d'un potentiel album qui allait sortir, etc. Finalement, pour l'instant, on a une mixtape et un EP C'est ça, euh, qui est sorti il y a quelques mois, on va en c'est parler ça, juste après. c'est ça. C'est Toujours dispo d'ailleurs, hein, ouais, toujours toujours dispo. dispo, les gars, Important de le rappeler quand même. vraiment important. Vos et Marie, on va encore On va en le reparler, on va en répéter reparler. après. Bien sûr. C'est des formats qui peut-être tu préfères à l'album ou alors il y a peut-être il y a peut-être un mythe aussi que j'ai entendu, Un mythe? un mythe que j'entends OK. souvent dans le rap via des vidéos, etc. C'est que il y a une pression du mot album quand on le OK. sort. OK. C'est par exemple si quelqu'un dit ouais je sors une mixtape sur un EP, vas-y c'est des projets ouais tranquille. Mais quand on dit je sors un album, surtout pour un premier album, OK, ouais. des gens peut-être vont se dire oula attends est-ce qu'on sort maintenant ça est-ce qu'on ferait pas, sortir quelques petits projets par-ci OK, par-ça OK, par-ci OK. par-là OK. avant parce qu'il y a des gens, en fait, ils considèrent le premier album comme une vraie grosse étape de leur carrière. Ah, c'est le cas en vrai. Tu Ouais, vois, c'est un premier album, c'est important de ouf, tu vois? ouais, Mais moi, honnêtement, que ça soit le terme de mixtape, EP, album, ouais. moi, comme je te l'ai dit, le cœur y est et je taffe de la même façon, tu vois? OK. C'est pas parce que celui-là est pour l'album que forcément je vais Forcément, c'est plus plus m'appliquer, tu vois? Pour moi, je t'ai dit, tu me parles de pression, bah, la pression, elle y est tout le temps à partir du moment où chaque son est sortable, tu vois? Que ce son-là, il finisse dans c'est une excuse de se dire celui-là, il va dans l'EP parce qu'il est moins qualitatif que l'autre. Mmh. Après, bien sûr, un premier album, c'est ta carte d'identité, tu vois? Exactement, ouais. Tu te montres aux gens, tu vois? Mais non, là, par exemple, je suis revenu avec un EP, Ouais, mais il y a plein de facteurs, tu vois? Par exemple, dans l'EP, c'est parce que je m'étais absenté pendant un petit moment, tu vois? Je peux pas revenir avec un premier album, sachant que dans forcément, l'EP, ouais, c'est vrai. il y a plein de sons mélodieux et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours kiffé le chant. Mais il fallait que je m'isole, que je m'applique et je sors des sons mélodieux. Mmh. Bah là, j'ai décidé de sortir dans l'EP pour voir comment les gens allaient peut-être, Le le prendre, réceptionner, tu vois? Peut-être Amine, c'est pas ça qu'on aime, tu vois? mmh. Donc j'ai balancé un EP pour pas frustrer les gens ou choquer les gens ou les laisser dans Ouais, l'incompréhension, tu vois? OK. Donc ouais, un premier album, c'est important de ouf Mmh. parce que ça en dit trop sur toi un album, Ouais, tu vois? c'est vrai. Il faut le faire de sorte à ce que ça te corresponde de ouf. Mais c'est vrai que tu peux te servir d'EP ou de mixtape pour, heu, pour acquérir du niveau de ouf. Mais il y a plein de mixtapes ou d'EP pardon, de rappeurs qui marchent bien de fou, tu vois? Ouais, ouais, c'est Ça veut vrai, rien dire. c'est vrai. Il y a des certains EP de certains rappeurs qui ont des meilleurs certifs que des albums. Ouais, c'est vrai, Comme je l'ai dit, c'est parce que c'est un milieu où les gens, ils choisissent et c'est vrai. faut pas se prendre la tête, tu vois? Il faut se Ouais, prendre la tête si, il faut se prendre la tête, mais il y a un moment pour tout, ouais, tu vois? OK, Donc c'est plus comme ça, tu vois? OK, OK. Bah, là, on vient pour parler un peu de l'EP Vent et Marée. Je sais pas si tu as vu un peu les couleurs. J'ai dit, Ouais. ouais,
rouge et bleu, Non, j'ai capté. comme la cover, j'ai dit, Non, non. go mettre ça en vrai. J'ai capté. pour Moi, un tu peu- peux rien me cacher. Moi, j'avais vu Ah directement. bah c'est bon. Mais j'attendais que tu me le dises parce que peut-être c'est moi Ah non, non, qui allait passer pour un fou et dire que t'as fait ça pour moi, tu vois. Non, non, c'était clairement, je Non, suis c'est venu, j'ai méchant. dit, ouais, C'est méchant. voilà, on a synchronisé un peu les Non, mais là, couleurs. je suis dans la cover. Là, si je me mets debout de dos, Ouais, c'est la t'es dans cover. la cover, C'est la cover. vraiment. Cheveux lâchés, tout ça, c'est fini. Ouais, c'est carré. Et je voulais te demander, du coup, vraiment déjà, sans caresser dans le sens du poil, EP incroyable, très, Merci, très mon frère. qualitatif. Non, il n'y a pas de ça, t'inquiète. Merci, mon frère. C'est gentil On de voit fou. vraiment C'est méchant. un gap Ça tue, ça tue. entre Ami d'avant et Ça fait maintenant. plaisir de fou. Et, du coup, je voulais aussi te demander, Dis-moi. c'est si tu prends le Amine qui sort Galaxy et le Amine qui sort Vents et Marées, c'est quoi un peu. Est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'il y a une différence entre Amine et sa relation avec la musique, sa vision de la musique? Est-ce que, par exemple, je sais pas, peut-être au début, on va dire que c'était plus. Ouais, j'utilise la musique pour percer parce que je kiffe ça. Euh, Maintenant, j'utilise plus la musique parce que pour justement utiliser ce côté mélancolique, etc. Pour m'extérioriser aussi, de parler de ce que je veux dire. C'est quoi un peu la relation? Est-ce qu'il y a une différence de relation entre toi et la musique par rapport à Galaxy et Vents et Marées? Bah, c'est vrai qu'entre Galaxy et Monts et Marais, il y a eu un chemin, Ouais, mais un chemin. j'imagine. On a marché sur des mines, sur des trucs, mais ça fait partie de notre parcours, tu vois, ça fait Ouais, partie de ma formation, ça fait de moi ce que je suis actuellement, tu c'est vois. ça exactement. Mais ma relation, ce qu'elle a changé, en fait, comme une relation amoureuse. Ok, T'as vu, genre, il y a des hauts, des bas, débat, ouais. il n'y a rien qui change, enfin, les sentiments restent les mêmes, même s'il y a peut-être maintenant différentes façons d'apprécier. Dans des contextes Tu différents, vois ce que veut dire? ouais, C'est ouais. plus des je t'aime tout le temps, maintenant Dans c'est une plus vie des actes. différente, ouais, ouais, je Tu vois ce capte. que veut Ouais, dire? ouais, C'est je plus comme capte. ça que je le vois, tu vois. Ouais, Euh, je vais te dire que peut-être avec Vents et Marées, je l'ai plus comprise, la musique. hmm, Tu vois, un ok, peu plus. Je l'ai plus. Je l'ai mieux manié, tu vois. En tout cas, comme je le voulais. Tu vois ce que je veux ok, dire? C'est plus épuré, c'est plus. J'ai plus kiffé à faire ce projet. ok, Tu vois ok, ce que je veux ouais, dire? ouais, je capte. C'était plus. Comment dire? Je t'ai dit, là, je pars d'un côté où je suis à la belle, à un côté où je pars en indé. Ouais, Donc là, je suis en mode écoute, vas-y, Amine, t'as dit que tu voulais partir en indé, t'as parlé, maintenant fais. Qu'est-ce que ça donne? ok, Donc là, j'avais en moi, vas-y. Maintenant, je vais parler aux gens, je vais montrer ma patte à moi, tu vois. Donc, ok, ouais, ok. la relation, elle n'a pas changé, Ouais, mais elle est plus saine. T'as capté? ok. Bah, prochaine question aussi, tout simplement. Vents et marées, pourquoi? Est-ce qu'il y a une signification derrière? Tu peux Euh, nous en parler vite fait de ce titre de l'EP? Moi, j'ai toujours kiffé. T'as vu l'océan? Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est les abysses, par exemple. Mhm. Moi, les côtés, t'as vu Pirates des Caraïbes, Ouais, One Piece ouais. même. Moi, je kiffe trop le monde On marin, voit le même sur la côté pire. cover, hein. Moi, Ouais, j'aime trop ça. ouais, J'aime trop ça. Je trouve ça trop. C'est trop. C'est dingue, tu vois. ouais. Donc, ouais, on s'est parti sur ça. Et dis-toi, pour te dire, genre des gars, moi, pour te confirmer, il y a plein de sons qui ont été faits avant la conception de Vents et Marées, mais qui avaient des titres qui reliaient indirectement le truc. Exemple, À la mer, Ouais, je l'ai fait avant. Il y a plein de sons comme ça tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. Je crois peut-être le seul son, c'était Vents et Marées, je crois, carrément. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de sons qu'on. C'est-à-dire, même quand je veux faire des calculs, j'arrive pas. Tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? ouais, c'est vrai. C'est le cœur, c'est comme ça, tu vois? C'est la musique qui suit, on va Ouais, dire. c'est ça. Mais Vents et Marées, parce que je kiffe trop le côté marin, le côté, tu vois, le côté pirate, le côté. Ok, J'aime trop ça, tu vois. ok, ok. Si j'ai envie de prendre une phrase que t'as dit comme d'habitude. C'est ça. Les méchants Euh, sont les streamers. Les méchants ce ouais, sont. franchement, très très méchant. Eh, les gars, pendant la préparation, je me suis écouté ça. Pas Les frères. avec taf, mais vraiment avec plaisir, les gars. Les frères. Vraiment, Hors vraiment, interview, donc ouais, vraiment hors interview, les gars. J'étais même pas ça forcé ou tue. quoi, hein. Ça tue. Et je voulais m'écouter ça solo. Ça tue. Et il y a une phrase qui m'a interpellé, et c'est aussi ce qui va me permettre d'aborder un petit sujet. Let's go. Tu dis, ils deviennent fous, je les vois tous changer d'attitude. C'est ça. J'ai envie à partir de cette phrase-là, j'ai envie de parler un peu du côté social. Parce que forcément, j'imagine qu'il y a un changement. Euh, Beaucoup de gens disent que oui, forcément, quand tu prends de la notoriété, etc., quand les gens te voient réussir, il y a des choses qui changent. Ah, c'est réel, ça, hein. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement qu'est-ce qui change socialement Qu'est-ce qui quand on change? change de statut comme ça? C'est. Qu'est-ce qui change? Il y a beaucoup de choses qui changent. Bah, le regard des gens. Ouais, T'as vu, tu passes d'un côté où
T'as vu, la folie, elle paraît comme une évidence. Je l'ai toujours dit, t'as vu, ils te prendront pour un fou jusqu'à ce que tu réussisses. Et une Ouais, fois la réussite, bah, ça paraîtra évident, tu vois. ok, Il y a trop de choses qui changent, c'est le regard des gens, c'est même comment les gens t'estiment, tu vois. ok. C'est triste, mais c'est comme ça, tu vois. Les gens vont moins te considérer quand tu réussis pas que quand tu réussis. Ouais, c'est Et vrai. c'est indirectement, c'est l'humain qui est comme ça, tu vois. C'est vrai. C'est tu. Maintenant, comparé à avant, bah maintenant, quand je parle, on prête plus attention à ce que je dis. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je parle moins, maintenant, on est plus attentif. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, j'insistais pour qu'on m'entende. Ou un bête exemple, un exemple, je sais pas, avant, j'insistais pour venir. Ouais, Bah maintenant, on appelle pour savoir si je serai là. Tu vois, exactement. c'est différent. Donc, ouais, les gens changent indirectement, Ouais, mais et c'est là où l'entourage joue beaucoup, hein. ouais, j'imagine. C'est là où il te faut. Et l'entourage, c'est la première chose que je conseillerais de vérifier à quelqu'un qui se lance dans la musique, c'est avoir un bon entourage, hein. Parce que ça m'a sauvé, mais plus d'une fois, hein. Un entourage lucide qui te fait garder les pieds sur terre ou qui est là avant, pendant la transition de. Ok, ouais, Tu vois? Je te parlais de ouais, transition quand tu réussis pas, quand tu réussis. Après, on est encore loin de la réussite qu'on ouais, veut. ouais, ouais. Mais c'est là où l'entourage joue beaucoup. Ça peut faire péter un plomb pour certains rappeurs. Mais à un point, t'imagines pas, il y a trop de rappeurs, je pense, qui ont pété les plombs pour ça. Et c'est pour ça que l'entourage franc, sincère, qui te dit, encore une fois, ça c'est très important, Ouais, ce que tu as besoin d'entendre n'est pas ce que tu veux entendre. exactement. Tu vois ce que veut Ok. dire ça? Pour moi, c'est primordial. Et Dieu merci, j'ai des frères qui... Après, je l'ai forgé, ce lien-là. Tu vois, je Hmm. l'ai cherché, mais j'avais besoin de ça, tu vois. Ok, Genre, ouais, l'entourage, c'est primordial. Primordial. ok, ok. Je propose, on arrive bientôt à la fin du podcast. Let's Je go. te propose de faire un petit jeu. J'avais des questions. Direct. J'avais des questions assez brèves, mais je me suis dit si je les pose comme ça, ce sera un peu monotone. Ok. Donc je te propose on va dire, poser 7 8 questions, Ok. à répondre en chrono 1 minute 30. Vas-y, carré. Comme ça, on est vraiment très Vas-y, efficace par rapport à ces carré, questions-là. direct, direct. Direct, attends, je démarre juste le Ok. chrono. Vas-y, direct. Tac, tac, tac. Hop, ok. Ok. Go. Galaxy ou Vents et Marées? Vents et marées de loin. C'est qui ton rappeur préféré? J'en ai pas, hein. Mais aux yeux des miens, je suis l'auteur de trop de classiques. Donc je vais te dire moi. Ok, ok. C'est quoi le plus important entre le flow et l'écriture pour toi? Me concernant l'écriture. Ok, T'as capté, je préfère ne pas avoir de flow, mais être connu pour ce que je dis. ok. Ce serait quoi ton feat de rêve? Dieu merci, je l'ai déjà eu. Ok, ok. La meilleure punchline d'Amine? Ah, tu me prends au dépourvu. Ou alors tu sors juste celle qui te vient en tête, hein? Là, celle qui me vient en tête, c'est je t'aime maman. Pour moi, c'est une punchline. Ok, T'as capté? ok, ok. Dans Prince de Perse, t'avais dit à un moment, minimum 10 balles si tu veux le feat. C'est vraiment vrai? Mm. Après, entre-temps, je t'ai dit, on a glow up, on est passé de 10 à quelque chose, tu vois. Mais faut que tu vois ça avec les frérots, t'inquiète. Ok, ok. Un rappeur sous-coté selon toi? Boost. Boost, ok. Quels sont d'Amine pour faire découvrir le rap à quelqu'un? Anonymat ou comme d'habitude? Ok. On a 1 minute 5. J'aurais pu continuer jusqu'à. Vraiment. Ok, ok. Très, très efficace. Merci pour tes réponses. Toujours, bah, avec plaisir. Dernière question un peu. Dis-moi, dis-moi. On va dire c'est un sujet que, à chaque fois, je le dis dans mes podcasts, que j'aime bien aborder un peu avec mes invités parce que je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment très important pour moi. C'est quoi un peu le futur, on va dire tout simplement? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Où toi tu te vois d'ici les prochains mois, les prochaines années? Euh, Est-ce qu'il y a des projets qui viennent, qui sont en cours? Est-ce que tu vois déjà, est-ce que tu es déjà très structuré par rapport à ce qui va se passer après? Comment tu vois un peu ton avenir par rapport à, que ça soit du court terme ou du long terme, hein? Ok. Euh, Excuse-moi. Continuer de charbonner. Ouais, Donc, continuer de m'isoler, rester dans ma grotte au stud. Bien sûr qu'il y a des projets qui vont voir le jour. Des gros projets. Il y a plein de petites surprises qui arrivent. Euh, J'espère d'ici là faire parler ma musique et m'expandre sur un bon territoire, tu vois. mhm, Euh, Il y a Ouais, c'est le même en mieux, tu vois? ok, Le même en mieux, je l'espère, plein ouais, continuer de charbonner, continuer de balancer, qualité sur qualité, son sur son, créer des projets, m'expandre, essayer d'être reconnu pour, ce que je suis, ce que je fais et ouais, c'est ça en vrai. La réussite, j'espère, la santé, la réussite. ok, ok.
Amine, merci. Bah, merci à toi. Merci vraiment Ça tue. d'avoir accepté Avec l'invitation. plaisir. Avec Je plaisir. trouve que vraiment, on a vraiment appris beaucoup de Grave. choses. C'était vraiment très, très intéressant. Grave. Et je me confie pas souvent en plus, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour le frérot là que je l'ai fait, hein, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, dès que j'ai vu que c'était possible d'organiser ça, Direct. j'ai vu, j'ai direct sauté sur l'occasion Ça parce que tue. pour moi, c'était vraiment important vu que moi, Normal. je te suivais, etc. Direct, y a pas de souci, Et t'inquiète. vu que maintenant, je me suis lancé dans ça, je me suis dit, tiens, T'as raison, direct, normal. j'ai C'est peut-être bien. voulu l'inviter pour Direct. être en immersion Au culot. directement. Au culot. Direct. Vraiment directement, c'est ça. Donc, Amine, encore une fois, merci. Ah, mais ça, t'inquiète pas. Je sais pas si tu as encore un dernier mot à dire pour les gens. Bah, écoutez, Vents et Marées toujours dispo. Toujours dispo, les gars. La suite arrive très, très, très méchamment. Voilà, voilà. La suite arrive et prenez soin de vous en tout cas. Les gars, merci à vous, les gars. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je pense qu'on a vraiment passé un très bon moment. Pour vous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici vraiment quelques semaines, on essaie encore de continuer de charbonner ça. Merci à vous pour votre soutien, les gars. Continuez encore. On essaie aussi de vraiment exposer ça à Bruxelles, en Belgique, s'il faut même au-delà de la Belgique. Donc, merci, les gars. Continuez comme ça. Je vais essayer encore de vous ramener du lourd dans mon émission. Et sur ce, les gars, merci à vous. À la prochaine.